Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette 31e édition des Grands Prix de la culture des Laurentides. Je m'appelle Suzy Prénovo et pour moi, c'est un réel privilège d'être parmi vous ce soir. Je suis dans le domaine des communications depuis une trentaine d'années. J'ai œuvré au sein de la radio et de la télé locale. Et à travers ces différents postes que j'ai occupés, j'ai toujours accordé une immense importance à faire découvrir puis à faire briller l'art et la culture de notre région. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de saluer nos dignitaires dont la présence nous réjouit. Je vous prie de bien vouloir attendre à la fin pour les applaudir tous en même temps. Annie Lajoie, attachée politique de Marie-Hélène Gaudreault, députée de Laurentides-Labelle. Corinne Sauvageau, attachée politique de Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre responsable de la région des Laurentides et député de Bertrand. André Godin, attaché politique d'Éric Girard, ministre des Finances et député de Groux. Lynn Richard, attaché politique de Chantal Janotte, député de Labelle. Hugo Paquette, attaché politique de la région des Laurentides. Claudie Lasselle, conseillère municipale à la ville de Mont-Laurier. André Marion, conseiller municipal à la ville de Saint-Jérôme. Et André Rassette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international du Conseil des arts et des lettres du Québec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est une joie immense de nous retrouver réunis pour cette grande célébration culturelle régionale, surtout après avoir dû annuler à contre-cœur l'événement de l'année dernière, où nous ne souhaitions pas évidemment offrir une édition diluée puis virtuelle pour le milieu des lettres et des bibliothèques. Mais cette pandémie nous apporte aussi un vent de fraîcheur et une envie de nous renouveler, entre autres changements, que vous appréciez probablement déjà, soit celui de tenir notre événement dans le site enchanteur du Théâtre du Marais. On profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier toute l'équipe pour son accueil si chaleureux. Un grand merci à vous autres. La majorité des prix qui seront remis ce soir récompensent des individus, des organismes et des municipalités de la région qui œuvrent dans le domaine des lettres et des bibliothèques et qui contribuent à la diffusion et à la mise en valeur de la littérature d'ici. Ce soir, Culture Laurentide rend hommage à ceux qui créent la littérature, à ceux qui la diffusent, à ceux qui la défendent, à ceux qui la soutiennent et en favorisent l'épanouissement, et bien sûr à ceux qui la gardent bien vivante. Concernant les prix ouverts à toutes les disciplines culturelles, vous découvrirez les lauréats du prix Reconnaissance Art Éducation et du prix Reconnaissance Art Affaires. Et enfin, comme à chaque année, nous remettrons également le prestigieux prix du Conseil des arts et des lettres du Québec, artiste de l'année dans les Laurentides, qui reconnaît et récompense un créateur pour le dynamisme de son parcours et l'excellence de ses réalisations récentes. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter à me joindre sur scène pour vous souhaiter la bienvenue, le président de Culture Laurentide, M. Alexandre Gélinas. Bonsoir. Ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? De se retrouver. Ben. Et de vous voir. En vrai. En chair et en os. C'est même émouvant. Mesdames, Messieurs les représentants de nos députés à la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale, chers élus municipaux, nouveaux et anciens, félicitations pour votre élection ou votre réélection. Monsieur André Rassette, du Conseil des arts et lettres du Québec, homme ô combien important pour le diffuseur que je suis. Madame Sonia Piché, directrice du Théâtre du Marais, merci de votre accueil. Collègues du conseil d'administration, amis de la culture de la belle région des Laurentides, partenaires précieux, mes chers amis, bonsoir. Et bonsoir, chère Suzy. Oh, cher Alexandre. Très heureux de te retrouver sur scène, en vrai. Oui. Ta voix nous est bien familière, toi qui as œuvré longtemps à la radio,
Mais de le voir comme ça, en chair et en os, surtout après une pandémie qui nous a privés de ces retrouvailles, j'en suis très heureux. C'est réciproque. Alors oui, comme tu le disais, nous avons choisi de revoir légèrement notre formule du Gala des Grands Prix cette année. Après une année effroyable, nous avons pensé que ça nous ferait du bien de se revoir et de repenser l'événement. Une chose n'a pas changé par contre, c'est le talent et la passion de nos artistes, l'excellence de nos organismes et l'implication de nos partenaires. Chaque année, nous sommes épatés de constater le haut niveau de professionnalisme des dossiers qui nous sont présentés. Notre région peut se targuer d'être culturellement et artistiquement bien vivante. Avant de terminer, je tiens à souligner le travail exceptionnel accompli par l'équipe de Culture Laurentide sous la direction de Mélanie Gosselin. Mélanie a su guider ses troupes avec brio pour traverser la tempête et je la remercie au nom des collègues du conseil d'administration infiniment. Et tous les membres de l'équipe ont fait preuve d'une résilience incroyable et ont su conserver le même niveau de professionnalisme, de dévouement et de service envers les artistes et les organismes qui font appel à nous, et ce, dans les conditions que vous connaissez. Ils ont encore une fois uni tous leurs efforts pour faire briller Culture Laurentide et pour vous offrir une superbe soirée. J'aimerais que vous puissiez leur offrir, oui, une très bonne main d'applaudissements. Merci. Bonne soirée à tous. Monsieur Gélinas, vous restez en place. Ah oui? Mais comme vous m'avez tutoyé, je vais prendre l'élan. Et parce que tes propos sont toujours très chaleureux et très accueillants, et parce que c'est ton milieu aussi, le culturel, est-ce que ça te dirait? Est-ce que tu es partant de te joindre à moi et partager un tantinet à ça? Avec le plus grand des Bon, plaisirs, okay. Je m'en suis tellement ennuyé. C'est réglé. Ça va avec la manipulation. Pour l'excellence littéraire de ses textes, la sincérité de sa démarche et le rayonnement national de son œuvre, intitulée « Le mouvement des couleuvres », réellement inspiré de son territoire, le prix Relève est attribué à Gabriel Roberge. La lauréate étant présentement en France, elle a préparé ce mot de remerciement sur vidéo. On l'écoute. Bonsoir. J'aurais aimé célébrer avec vous ce soir. Malheureusement, je ne peux être présente dû à un voyage à Paris. Je suis néanmoins très heureuse et vraiment pleine de reconnaissance de recevoir le prix Relève des Grands Prix de la Culture des Laurentides. Je remercie chaleureusement Culture Laurentide, son partenaire, les Carrefour Jeunesse Emploi, ainsi que tous les membres du jury. Je tiens à féliciter Mélanie Lucas, ainsi que tous les autres finalistes de ce soir. Je suis particulièrement touchée et très fière de recevoir le prix Relève, qui évidemment m'encourage à poursuivre alors que je suis en début de carrière, alors que je suis bien décidée aussi à le faire, à poursuivre l'écriture de la poésie et de l'essai, entre autres. Convaincue d'avoir trouvé ma place tant professionnelle que géographique ces dernières années. Il faut comprendre que c'est ici, dans les Laurentides, mon territoire d'adoption depuis déjà 7 ans, que j'ai repris le fil de la création, après m'en être éloignée pendant quand même plusieurs années. Je suis donc touchée d'avoir cette reconnaissance de mes pairs et ce prix me donne certainement envie de m'engager plus fortement encore dans le milieu littéraire d'ici. Je remercie encore une fois Culture Laurentide qui offre un soutien considérable aux artistes et aux écrivains et écrivaines de notre région. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous et à toutes. Alors, Culture Laurentide remercie la Société nationale des Québécoises et des Québécois, Région des Laurentides, de s'associer au prix Ambassadeur. J'ouvre l'enveloppe. Pour son impact dans le milieu littéraire jeunesse et son implication constante et inspirante pour ses pairs et pour son engagement par la médiation auprès de son lectorat, le prix Ambassadeur est attribué à Roxane Turcotte. Enlever le masque.
m'entendez-vous? J'avais préparé quelque chose parce que j'étais convaincue que c'était Hauteur des Laurentides là, qui avait... merci à Culture des Laurentides, merci aussi aux membres du jury. Recevoir un prix ambassadeur, c'est reconnaître la mission que je me suis donnée depuis de nombreuses années, comme écrivaine, mais aussi comme médiatrice auprès des enfants. Parfois, le quotidien ne suffit pas pour les adultes, parfois le quotidien ne suffit pas pour les enfants. Et ouvrir un livre, un album pour un tout petit, c'est vraiment lui ouvrir une fenêtre sur la vie. Et je vois dans les yeux de tellement d'enfants, des Laurentides et partout où je vais faire de la médiation avec la culture à l'école, que c'est un besoin et c'est un plaisir et c'est hyper important. Et je profite de l'occasion, c'est une tribune, là, tous je dirais les gens qui ont 50 ans, qui sont de jeunes retraités qui ont du temps. Il y a le mouvement Lire et faire lire qui a besoin d'adultes pour aller lire justement des albums aux petits cocos qui ne savent pas encore lire, qui sont en maternelle, au préscolaire. C'est Lire et faire lire, vous tapez, vous donnez votre nom. C'est tellement un plaisir partagé entre adultes et les enfants, vraiment d'ouvrir une fenêtre, comme je le disais, sur la beauté, sur l'esthétique. Un album, c'est pas seulement de la littérature, c'est aussi c'est l'art. On a de grands illustrateurs au Québec, vraiment de grands artistes. En tout cas, merci, j'arrête ici. Merci beaucoup, c'est vraiment... voilà. Oui, Alexandre doit lire là. Mais avant, je vais prendre ma prérogative de président. Absolument, vous avez tous les droits. Mélanie ne craint rien. Je tiens vraiment, après l'année qu'on a passée, à souligner l'appui qu'on a eu du gouvernement du Québec pour les organismes culturels, pour les artistes. Ça a été précieux, ça nous a permis de passer au travers, en collaboration avec nos amis du Conseil des arts et des lettres du Québec et des autres instances gouvernementales. On a senti que vous étiez là et que la culture, c'était important. Et je pense qu'il faut le souligner. Lorsqu'on est appuyé, lorsqu'on est aidé, il faut le faire. Merci beaucoup. Vous transmettrez notre message à notre communauté. Alors, après ce petit éditorial, Culture Laurentide remercie les députés des Laurentides de l'Assemblée nationale du Québec de s'associer au prix Passion. Pour son immense apport dans la valorisation de la langue et l'art du slam auprès de milliers d'élèves et pour souligner une profonde passion pour la médiation de la littérature, le prix Passion est remis à Marc Sauvageau. On voit qu'il a déjà animé un gala sur la Laurentide. Wow! Merci beaucoup. Merci à Conseil Culture Laurentide. Merci à vous. Je suis très heureux, très ému de gagner ce prix-là, parce que ça fait quand même plus de 13 ans maintenant que j'ai un peu dédié ma vie pour amener les jeunes, en fait, à apprécier la langue française, à l'adorer, à la développer, à la travailler de façon créative. Puis pour moi, tu sais, je sais que je ne créerai pas des milliers d'artistes, bon, on ne sait jamais, remarque, là, mais je ne sais pas où vont aller tous ces jeunes-là, mais si je peux leur donner ne serait-ce qu'un grain d'éléments créatifs pour leur amener à gérer leur vie, à gagner leur vie, à avoir du plaisir dans leur vie en utilisant la langue française, bien, je pense que mon travail va être fait. Puis je veux continuer, puis ce prix-là m'encourage à continuer à le faire. Ici, dans les Laurentides, où je chéris énormément chaque contrat, chaque plaisir que j'ai. Évidemment, moi, ce qui est fabuleux là-dedans, c'est quand j'embarque dans des projets comme ça, et j'arrive justement de la polyvalente des Monts, on part un projet, on sait où on veut aller, mais on ne sait pas exactement où ça va nous mener finalement, parce que ça va dépendre des jeunes, parce que c'est à eux que la parole va. Puis c'est ça que je veux continuer de faire. Merci énormément. Le réseau Biblio des Laurentides soutient le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des bibliothèques sur son territoire. C'est le 3 février 1981 que M. Jacques Léonard
député et ministre des Affaires municipales, annonce la création de la 11e BCP, Bibliothèque centrale de prêt des Laurentides, organisme sans but lucratif, pour assurer la desserte des bibliothèques publiques de sa région. Ça, c'était la grande bibliothèque centrale en face de la polyvalente des Monts, où je me demandais pourquoi je ne pouvais pas aller emprunter des livres là. Mais avec les amis, on a compris à quoi servait cette institution importante. Aujourd'hui, le réseau Biblio des Laurentides compte 62 bibliothèques membres pour une population de 218 817 habitants. À travers son forfait tout en un et sa gamme de 9 services, le réseau Biblio des Laurentides permet aux municipalités membres de réaliser d'importantes économies d'échelle et de profiter de façon continue d'une expertise professionnelle et technique de pointe. Voici une vidéo réalisée pour le 40e anniversaire de l'organisme, présentant leur réalisation en animation. Depuis toujours, l'animation et la promotion coexistent au réseau Biblio des Laurentides. Dès sa 2e année d'existence, le réseau Biblio des Laurentides a effectué la promotion des membres grâce à la télévision communautaire et la radio. Sans parler de sa participation à la Semaine des bibliothèques publiques, les nombreux concours, la Dictée du Nord et le prix littéraire Yves Thériault. Pour attirer les élus, les coups de cœur des maires a connu 4 éditions de 2016 à 2019, moussant ainsi la page Facebook grand public lancée lors du dévoilement de la signature Ma Biblio à moi en 2015. Avant tout, les bibliothèques sont les principales responsables de leurs animations et le réseau les soutient en offrant des outils d'animation, des clubs de lecture, des journées de formation et un répertoire d'animation clé en main nommé les animés. C'est le service municipal qui est le plus utilisé, le plus fréquenté. Et plus il y a d'animation dans une bibliothèque, plus elle est fréquentée. L'heure du compte, ça amène des jeunes. C'est nos clients de demain. Alors c'est important. Ils viennent avec les parents. C'est des journées où on est très occupés. Des retours de livres, des prêts de livres. Puis souvent, ils vont inscrire des nouveaux enfants. Les parents viennent, ils nous voient, ça attire d'autres jeunes aussi. Viens à l'histoire, viens écouter l'histoire. C'est un bouche à oreille aussi. Hein? Les enfants, ça nous fait de la publicité. Ce qui fait que ça amène des parents avec des nouveaux enfants qu'on inscrit. Moi, c'était de voir les yeux des enfants quand je faisais la lecture. Puis après j'avais lu le livre, on faisait du bricolage en rapport avec l'histoire. Puis la joie des enfants. Puis on avait 4 garderies avec des écoles dans le temps, puis ils venaient toutes. J'ai eu jusqu'à 45 jeunes qui venaient aux heures du compte. C'était merveilleux. J'ai déguisé la bibliothèque de rideaux mauve, de rideaux noirs. On a fait la fin de semaine d'Harry Potter. Regarde, c'est ça. Bienvenue au collège de Poudlard. Ça, c'est toute ma gang. Ça, ils ont couché. C'est tous eux autres qui ont couché à la bibliothèque. Ruth Forgette, initié 26 apprentis sorciers. Ça a été une fin de semaine merveilleuse. Que les enfants, même, me parlent encore après 10 ans, 15 ans, bien, ils disent, mon Dieu, on a passé une belle fin de semaine. J'espère qu'un jour, nos enfants vivront des belles choses comme ça. Afin de reconnaître leurs efforts, le réseau a décerné la première édition du prix d'excellence en animation en 2017 à Mont-Saint-Michel et à Pointe-Calumet. Mont-Saint-Michel a également remporté l'édition 2019. Plus récemment, la pandémie a eu un impact déterminant sur le service d'animation. Non seulement certaines activités des animés sont maintenant disponibles autant en ligne qu'en présentiel, mais le réseau Biblio des Laurentides expérimente pour la première fois avec une offre régionale d'activités en ligne. De cette façon, les citoyens des bibliothèques membres pourront y participer tout en restant dans le confort de leur maison. Le slogan de la signature Ma Biblio à moi prend ainsi tout son sens, quand je veux, où je veux. Alors, à la tête de ce réseau, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, Jean du milieu des arts et des lettres et des bibliothèques. Elle s'appelle Joanne Turnbull. Chère Joanne. Ah, chère Joanne, la mémoire du conseil d'administration, comme tu aimes si bien nous le rappeler. Et c'est vrai.
À la tête de ce réseau dynamique, on retrouve depuis 2003 cette passionnée des bibliothèques publiques et de la lecture. Cette gestionnaire engagée est à l'origine de cette dernière décennie marquée par l'innovation. Avec la création du programme de certification Biblio-Qualité, la signature grand public Ma Biblio à moi, le répertoire d'animation clé en main des animés et le développement du prix d'excellence en animation. Mentionnons plus récemment la mise en place d'une offre complète de formation à distance et du soutien directement au grand public via le service Réponse à tout. Profitons-en ce soir pour souligner son apport considérable au développement des bibliothèques dans les Laurentides. En tant que président du conseil d'administration et à titre personnel aussi, Joanne, je te remercie pour ta sagesse, ta générosité, ta passion, tes judicieux conseils. Tu es un atout pour Culture Laurentide. Tout le monde t'apprécie. Tes interventions nous font progresser, nous font mûrir. Bref, tu es un atout indispensable pour nous et je tenais à le souligner. Nous tenions à te le dire. Alors, chère Joanne, je t'invite à venir nous rejoindre sur scène. Oh oui, là, ça se prend dans l'oreille, hein? Ça veut dire. Des lunettes aussi, les franges. Écoute, j'attendais tellement pas ça. Je suis comme toute émotive. Merci beaucoup. On va faire ça. On sait plus, hein, maintenant. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Mais puis on est assis côte à côte, la semaine passée, on peut dire que... On est comme dans une bulle. Oui, c'est ça. Écoute, j'avoue que, comme je le dis, je n'attendais pas du tout ça. Je suis vraiment très touchée par ça. C'est nos 40 ans, on a fait 8 capsules. On était très fiers. Des fois, ça prend un moment qu'on arrête, puis on regarde ce qui a été accompli. Les 2 dernières années ont été un défi extraordinaire pour toutes les bibliothèques. Écoute, je suis épatée par toutes les bibliothèques qui ont resté ouvertes, qui ont servi les gens. Nous autres, on n'avait pas à le vivre au centre. Nous autres, on était dans notre petite bulle, on ne pouvait pas avoir de masque, rien. Mais les bibliothèques qui ont fait un travail colossal durant cette période-là. Je suis fière d'être à la tête du réseau. Merci tout le monde. Bonsoir, c'est une première de vous recevoir chez nous dans les Laurentides. Bienvenue. C'est moi qui remplace François Desrochers les 20 dernières années. Vous le saluerez. Et bienvenue. Alors, Culture Laurentide remercie Télé-Québec de s'associer au prix Excellence pour la réalisation brillante et le travail titanesque que représente la création du livre graphique La Bombe et pour souligner son rayonnement national et international, le prix Excellence est remis à... J'ai lu autant Spider-Man que Blueberry et Gaston Lagaffe quand j'étais jeune. Donc, toutes ces influences-là font en sorte que ça se mélange dans le milieu et ça donne quelque chose qui est, à mon avis, typiquement québécois aussi. Les origines de La Bombe, ça vient du scénariste Didier Kant, qui, pendant son enfance, a rencontré un petit Japonais qui était en voyage-échange avec lui. Puis, ils se sont liés d'amitié, donc il a appris beaucoup sur la culture japonaise et tout ça. Pour ensuite, par un autre concours de circonstances, aller à Hiroshima et voir le musée de la paix. Ça l'a, j'oserais pas dire obsédé, mais à tout le moins, depuis ce temps-là, il a considéré que ça serait une bonne histoire en BD. C'est quand il est arrivé avec ce truc-là qui, en fait, est un gros risque, parce que ça se trouve être un album de 441 planches dessinées.
C'est énorme comme documentation, c'est un gros pari. Pour moi, c'était comme... Oui, c'est plus risqué, mais c'est la bande dessinée que je voudrais lire. Faut pas oublier que c'est paru l'année du 75e anniversaire. Donc, il n'était pas question que même sur un album qui prenait 5 ans à faire, d'arriver quelques mois en retard. Presque au début du projet, on savait tout de suite à quelle date l'album allait passer à l'imprimerie. On avait un point de vue qui se voulait documentariste, mais avec un code d'éthique historique basé sur les faits, où est-ce que l'auteur s'imposait pas aux faits. On a passé une semaine sur Hiroshima, où est-ce qu'on a eu un guide qui nous a amenés partout. On a été dans les archives du Musée de la Paix, puis là, ça a été des centaines de photos et des choses comme ça, vraiment pour pas qu'il y ait d'anachronisme, puis qu'au bout du compte, on ait le respect des victimes. La réception de la bombe nous a vraiment surpris. On a vraiment officiellement dépassé les 100 000 copies. Puis on n'est pas encore à la période des fêtes. Déjà 15 traductions, puis il y en a 2 ou 3 autres en négociation. Après un an et demi, on est encore surpris de tout ça. C'est vraiment exceptionnel. Puis je veux souligner le travail exceptionnel aussi de la Fabrique culturelle qui nous offre des documents toujours. Si vous allez voir, vous connaissez maintenant, c'est vraiment magnifique. Merci d'être là. De mon retard, je ne voulais pas monter sur scène sans invitation. Je ne suis pas tellement habitué à parler en public, mais peut-être ce que je voudrais souligner, c'est que sans l'apport de la technologie, je ne ferais probablement pas de bande dessinée présentement. Parce que déjà au siècle dernier, la seule chose qui m'a convaincu que je pouvais faire de la bande dessinée, c'était la technologie. C'était fait à l'Express à l'époque. Ensuite, maintenant avec l'Europe, c'est évidemment l'Internet. Tout ça pour simplement souligner que si j'avais pas pu rester dans les Laurentides, j'aurais probablement fait autre chose. Donc, pour moi, c'était important, le milieu dans lequel je travaillais, puis c'était impossible pour moi d'aller déménager à New York ou même à Paris, simplement pour faire de la bande dessinée. Ça me prenait plus que ça, ça me prenait mon chez-moi. Puis, c'est d'autant plus important pour moi un prix comme ça, parce que je sens que tout ça, ça boucle un certain cycle. Donc, évidemment, je remercie les gens de la Fabrique culturelle, tous les gens de Culture Laurentide et tout le monde que j'oublie, bien évidemment, mais aussi la personne que je ne peux absolument pas oublier, Claudine, ma conjointe, que j'adore. Mesdames et messieurs, Denis Rodier.
Culture Laurentide est heureux de remettre le prix Municipalité pour la façon innovante de valoriser les écrivains à travers le projet numérique Les Entrevues éclairs, alliant littérature, patrimoine et nature. Le prix Municipalité est remis à Mont-Laurier. Le projet Les Entrevues éclairs a été réalisé par la ville des Hautes-Laurentides afin de mettre en valeur des auteurs du Québec. Les projets ont été diffusés sur les réseaux sociaux des bibliothèques de Mont-Laurier afin d'offrir aux citoyens des rencontres littéraires virtuelles dans un contexte de pandémie. Vous pourriez vous nommer d'abord? Bonsoir, je suis Sophie Monette, bibliothécaire à la ville de Mont-Laurier. Donc, j'ai ma petite liste parce que je ne veux pas oublier personne. Parce que c'est un travail d'équipe, on est vraiment beaucoup à avoir participé à ce beau projet. J'aimerais d'abord remercier le ministère de la Culture et des Communications parce que ce projet a été possible grâce au programme Rayonnement numérique. Aussi, merci aux élus pour leur confiance en nos idées. Et j'aimerais remercier les collègues à la ville de Mont-Laurier parce que grâce à notre collaboration, on a pu mettre en commun nos forces et nos compétences. Donc, j'aimerais dire merci d'abord à Catherine Gadebois-Laurando, qui est agente de développement culturel, Audrey-Anne Richer, directrice de service loisirs, culture et des parcs, Isabelle Saint-Jean, conseillère en communication, Guylaine Bazinet, secrétaire, et Sonia Prévost, bibliotechnicienne. Merci à notre expert vidéo, Nicolas Aubry, et à notre animateur, Mathieu Ladouceur, pour leur savoir-faire et leur enthousiasme. Merci aux auteurs et aux autrices pour leur générosité. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis pour les tournages. Donc, Valérie Campeau, de Jardin Bio Solstice, Isabelle Vaillancourt à l'Espace Théâtre, M. Falardeau au Cœur Immaculé et M. Chartrand à la Maison Ouellette. Enfin, merci à Culture Laurentide pour cette belle reconnaissance. Bravo. L'œuvre Danse du temps suspendu 4, une huile sur papier. Alors, Culture Laurentide est heureux de remettre le prix Reconnaissance à refaire pour souligner son appui indéfectible et sa générosité des 20 dernières années au Petit Théâtre du Nord, ainsi que les précieux conseils et l'implication de Charles Gingras au sein du conseil d'administration de l'organisme depuis 2009. Le prix Reconnaissance à refaire est attribué à IGA Extra d'Aigle. Commanditaire majeur du Petit Théâtre du Nord depuis plus de 20 ans, 2 des copropriétaires ont également offert leur expertise entrepreneuriale, notamment en siégeant au conseil d'administration et en collaborant au développement des affaires du théâtre. De plus, ils ont soutenu les démarches menant à la construction de leur salle de spectacle. Monsieur Gingras, toutes nos félicitations. Je vais me déshabiller en public. Enfin. C'est votre heure de gloire. Moi, je reste ici. Pas de masque, on est bien. Puis là, si je pleure, c'est peut-être l'émotion, mais j'avais une menthe en dessous du masque. Fait que ça me fait pleurer un peu. C'est l'émotion. Ben, écoutez, pour la famille d'Aigle, la culture, c'est important. Depuis 1998,
On est impliqué avec le Petit Théâtre du Nord. Et non seulement le Petit Théâtre, mais aussi tout ce qui est plus jeune, la culture chez les jeunes, les écoles, Fondation du Triolet, diffuseur aussi avec Haute-Seine. Mais on a une petite affection particulière pour le Petit Théâtre du Nord et les fondateurs. On est impliqué depuis 1998, donc on a vécu avec la Grange au Domaine Vert, initialement. Après ça, la ville de Blainville nous a accueillis dans les années suivantes. Et maintenant, en fait, depuis cet été, on a une nouvelle salle de spectacle à Boisbriand. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu passer cet été, on était en représentation, et ça a très bien été d'ailleurs. Passez dans le coin à Boisbriand. Pour les prochaines semaines, on a un spectacle des fêtes qui commence. J'ai l'air de faire de la publicité, là. Hein? Non, t'as le temps qu'à être là. Donc, c'est les veillées festives qui commencent. C'est tout nouveau pour nous. Vous allez voir, la salle est incroyable. Donc, c'est Culture Laurentide. J'en profite pour vous remercier pour la nomination. Et si vous cherchez un lieu l'année prochaine, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Et je vais m'engager ce soir à vous offrir des cocktails parce que l'année prochaine, on n'aura pas besoin de masque. Je vous offrirai les cocktails et la nourriture pour un 5 à 7. Ben oui. Je ne veux pas être la place du malin, là, mais je me propose comme ça. Remerciement aussi au Conseil des arts et des lettres du Québec qui nous appuie depuis plusieurs années. Donc, essentiellement, c'est ça. Ce qui nous pousse à continuer, à avancer, c'est des artistes inspirants. Dans notre cas, c'est 4 membres fondateurs passionnés et c'est contagieux. Donc, on s'embarque un petit peu plus, toujours plus, et on arrive à cela après 24 ans. Merci. Monsieur Gélina, pour la suite. Alors, Culture Laurentide remercie les Caisses des Jardins des Laurentides de s'associer au prix Reconnaissance Art Éducation. Pour souligner les débuts de Premières Impressions, l'intercollégial des revues littéraires et artistiques, un événement virtuel rassembleur, moteur de créativité et fait sur mesure pour les cégepiens. Le prix Reconnaissance Art Éducation est remis à Cégep de Saint-Jérôme. Première impression, l'intercollégial des publications littéraires est un événement numérique d'une journée et d'une nuit dont les objectifs étaient de partager les pratiques d'édition et de stimuler la création entre les étudiants de 13 collèges. Rencontres avec des auteurs de renom et remises de prix étaient au menu de cette première édition. La revue Première Impression a vu le jour grâce à cette initiative. C'est ça. Là, je suis seul ici à l'avant, mais en fait, il y a une foule derrière moi. Imaginez-la. C'est une foule d'abord d'étudiants, d'étudiantes. Ce projet-là, qui était complètement contre-intuitif, on pourrait dire, en cadre de pandémie. Là, on voulait faire un intercollégial pour venir plein de cégep à travers le Québec, le monde. Et c'est parti d'une étudiante là, qui était sur la photo là-bas, qui était, à un moment donné, qui a eu cette lubie-là. On devrait réunir ces gens-là. Et de cette étudiante-là, bon, le projet est né, s'est mis à se façonner petit à petit. Et il y a une équipe d'étudiants, vous savez, la revue Étendard, qui est à la base là, de ce projet-là. C'est une revue qui est menée à la fois par des professeurs du département de français, des étudiants de toutes sortes de programmes dans le cégep. Et ils ont embarqué là-dedans à pieds joints. Avec ça aussi, évidemment, là, au cégep, il y a beaucoup de gens qui se sont joints à nous. C'est assez chouette et facile de faire des projets au cégep de Saint-Jérôme, donc plein de services. Là. Bon, je pense au COM, je pense à l'animation culturelle des directeurs, là, Alain Bouchon, Jean-Pascal Bailly, puis on est bien soutenus. J'ai même ma directrice ce soir, là, Nadine Legal, là, qui est là. Et donc, c'est ça, tous ces gens-là se sont joints, même un professeur du cégep de Saint-Jérôme, pour faire cette grosse journée-là, où on se disait, il va-tu y avoir du monde? Que c'est ça, cette affaire-là, réunir. Et il y avait des étudiants qui sont arrivés là à 10 h le matin, quand on dit là, c'est devant leur écran, et qui sont restés jusqu'au milieu de la nuit, finalement, à créer dans l'enthousiasme. Et ce que ça
témoigne, en fait, ce projet-là. C'est la force de l'engagement étudiant. Ce genre de projet-là, justement, je pense que donne un souffle à cet engagement-là. Ce qui fait aussi que des étudiants demeurent au collège. J'entendais encore le co-éditeur de la revue actuellement qui m'a dit, il y a quelques semaines, n'eût été de la revue, j'aurais lâché ma session. Et je pense à mon cher Colin qui est là, qui a travaillé comme un fou sur le manoir virtuel. Vous pouvez encore le voir, c'est une salle virtuelle, les gens se réunissaient. Parce qu'il y a eu beaucoup d'heures là-dedans et d'engagement. Et bref, ça serait long à raconter tout ça, mais c'est un petit aperçu de ce projet. Voilà, donc merci à Culture Laurentide de nous offrir ça. C'est très apprécié. Bonsoir, M. Racel. Bonsoir. Bienvenue dans les Laurentides. Merci. Ah, merci. C'est énervant. C'est comme ma première fois depuis 1 an et demi au moins. Ah, c'est bien. Prenez votre temps. Ça fait longtemps. J'espère que vous passez une aussi belle soirée que moi. Je voudrais féliciter les animateurs. C'est très agréable. Bravo. C'est très bon. C'est une belle dynamique de duo. Merci beaucoup. Et bravo à notre musicienne aussi. C'est magnifique l'enrobage musical que vous faites ce soir. Vraiment. On a découvert plein d'artistes, plein de gens impliqués dans leur communauté et je les félicite. C'est vraiment de belles découvertes. Bravo. J'aimerais aussi féliciter et remercier les gens de Culture Laurentide pour leur invitation, l'équipe de Mélanie, pour la belle soirée que vous avez organisée. Toutes mes félicitations. Et merci pour votre collaboration indéfectible aussi dans la gestion du prix Artiste de l'année dans les Laurentides. Je vais mettre mes lunettes là parce qu'on m'a préparé un petit texte. Et c'est important de ne pas oublier de nommer les choses comme le fait qu'il est essentiel d'encourager et de mettre en valeur la créativité des créateurs sur l'ensemble des territoires qui sont gages de la vitalité culturelle québécoise. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, que je représente aujourd'hui, offre plusieurs programmes aux artistes, écrivains et écrivaines. Par exemple, notre programme général de bourse qui compte 9 volets pour donner la possibilité de créer des œuvres, de les produire et de les diffuser. Pour nous, les conditions de pratique représentent un enjeu prioritaire et c'est pourquoi nous n'imposons pas de maximum pour la rémunération de l'artiste qui soumet un dossier ou des participants et des participantes au projet. La rétribution doit être à la hauteur du talent, des compétences et du nombre d'heures travaillées par les artistes. J'aimerais souligner que cette année, l'enveloppe dédiée à ce programme a été augmentée de 12 millions de dollars. J'invite les artistes dans la salle à contacter notre équipe pour toute question. Et maintenant, parlons de notre prix Artiste de l'année qui offre à chaque année une formidable occasion de mettre en lumière les talents des artistes, écrivains et écrivaines qui nous offrent leur imaginaire avec passion et à travers leur réalisation. Le Conseil remet aux lauréats, comme il a été dit, un montant de 10 000 $ en témoignage de notre fierté et de notre reconnaissance pour son travail. De plus, ce prix est accompagné d'un portrait vidéo réalisé par notre partenaire, la Fabrique culturelle, plateforme numérique de Télé-Québec, que je vous invite d'ailleurs à aller voir après notre cérémonie. Pour choisir le lauréat que nous primons ce soir, le Conseil a réuni un jury formé de pairs provenant de différentes régions du Québec. Avant de vous dévoiler leur choix, je vous présente nos finalistes. Le premier finaliste, Ugo Monticone, est un auteur, un conférencier et un insatiable globe-trotteur. De la quarantaine de pays qu'il a visités, il a ramené les manuscrits d'une douzaine de livres, principalement des récits de voyage. Écrivain à la démarche novatrice, il a lancé le tout premier roman immersif au monde, Le vendeur de goyaves. Son plus récent livre, Tracé de voyage, est le premier récit à intégrer des animations en réalité augmentée. Second finaliste, Richard Purdy, est un artiste en art visuel qui utilise autant la performance, la peinture, l'installation que la sculpture et qui travaille avec des chercheurs d'autres disciplines.
À travers ses œuvres, il aime surprendre et jouer sur l'ambiguïté, les illusions. Il participe à diverses interventions artistiques et à des expositions individuelles et collectives depuis 1975, principalement au Canada et en Australie. Enfin, notre dernier finaliste, on le connaît un peu mieux puisqu'on l'a entendu ce soir, M. Denis Rodier, est un dessinateur québécois. Il collabore très tôt aux séries les plus populaires d'éditeurs américains comme Marvel et DC Comics. C'est son travail sur la série Superman qui est le plus remarqué, en particulier l'arc Death of Superman, lauréat de plusieurs prix. En Europe, on le connaît surtout pour sa série L'Ordre des Dragons avec Jean-Luc Istin et la suite L'Apogée des Dragons avec Corbéran aux éditions Soleil. Et évidemment pour son œuvre La Bombe, que j'ai hâte de lire et que je vais sans doute offrir à Noël cette année. Et maintenant, le moment que vous attendez sûrement avec impatience, le nom du lauréat du prix du calque artiste de l'année dans les Laurentides cette année est Ugo Monticone. Alors, comme on peut s'y attendre d'un job trotteur, Ugo est présentement à l'extérieur du pays, mais il nous a préparé une petite vidéo que voici. Hey, merci beaucoup. C'est vraiment plein d'humilité et de gratitude que j'accepte ce prix. C'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Ceux qui me connaissent savent à quel point ce prix-là était important pour moi. De toutes les bourses, les mentions, les prix que j'ai reçus, c'est celui-là qui revêt la dimension la plus symbolique. Je voudrais vraiment féliciter les autres candidats, les autres finalistes, en fait. Richard Purdy, qui a vraiment une démarche incroyable. Denis Rodier, qui sa BD La Bombe, c'est de la bombe. C'est vraiment un incontournable, donc je les félicite. Je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait juste une personne lauréate. Tout le monde est méritant, en fait. Je voudrais vraiment remercier les gens avec qui j'ai collaboré dans les dernières années qui ont permis à mon œuvre de devenir plus grande que ce que j'aurais pu faire seul, évidemment. Que ce soit Isabelle Gagné, Miss Pixel, mon ami Marc Sauvageau, Gisèle Heniguès, Julie Corbeil, Maximilien Roland, Richard-Olivier Janson, Marie Blanchard des éditions Grand Élan, Myriam Caron-Belzile des éditions XYZ. Vraiment, j'ai su m'entourer de gens qui m'ont fait rayonner. Dans les dernières semaines, j'ai eu la chance de travailler avec Culture Laurentide, le réseau Biblio des Laurentides qui a fêté son 40e anniversaire, l'Association des auteurs des Laurentides qui a fêté son 20e anniversaire, Danse Laurentide qui fête son premier anniversaire, et plusieurs municipalités MRC. Et je peux vraiment témoigner de la vitalité culturelle qu'il y a dans la région. Et c'est vraiment ça qui me nourrit, en fait, en tant qu'artiste. C'est pour ça que je tiens vraiment à dédier ce prix à vous tous qui êtes là dans la salle, tous ceux qui ont qui apportent leur grain de sel à la culture des Laurentides. C'est ça qui me nourrit. C'est ça qui fait que je suis bien dans les Laurentides, non seulement parce que c'est une belle région, mais parce qu'elle me stimule et qu'on a une vie culturelle dynamique. Et je suis présentement pas parmi vous, je suis en tournée en France pour présenter mon film sur Bali, qui sera prochainement sur nos écrans, entre autres au théâtre Le Patriote en mai prochain. Donc vous irez voir Alexandre Gélina pour plus de détails. Et bon, j'ai entendu dire que le 5 à 7 suite au Grand Prix serait annulé, donc je vais tenir un 5 à 7 en fait, 20 fromages ici pour vous, symboliquement. Donc je vous remercie une fois de plus, c'est vraiment un prix super important, c'est vraiment apprécié. Et je vous souhaite bonjour de la France!